Salut les belles âmes, aujourd'hui je me dépose avec vous pour vous parler d'une peur que je retrouve fréquemment dans l'angle mort des gens que j'accompagne et j'ai eu envie de vous demander si vous avez peut-être vous-même cette peur. C'est la peur de déclencher l'autre. Donc, je vous explique un petit peu qu'est-ce que je veux dire par la peur de déclencher l'autre. C'est-à-dire, c'est la peur qui vient, qui monte quand on a envie de nommer quelque chose, de dire quelque chose, d'apparaître tel que l'on est dans notre entièreté, mais qu'on se dit, ouh, si je fais ça, l'autre va avoir probablement une réaction, entre guillemets, négative. Donc, l'autre risque de se braquer, l'autre risque de se fermer, l'autre risque peut-être de me blâmer, l'autre risque peut-être de pleurer, l'autre risque peut-être de tomber dans sa victimite, l'autre risque peut-être de se blâmer tellement fort lui-même puis de se taper tellement sur la tête qu'on se dit « Oh, j'aurais jamais dû lui dire ça ». L'autre va peut-être nous attaquer, nous ignorer, nous rejeter. Donc souvent, cette peur-là de déclencher l'autre va faire en sorte qu'on se retient de parler, qu'on se retient de s'exprimer, qu'on se retient de nommer ce qui aurait besoin d'être nommé pour qu'on se sente bien, mais aussi pour que la relation soit saine, soit équilibrée, soit en vie. Et puis, dans ce processus d'éveil-là, souvent, je vois que beaucoup d'entre nous, on est venu apprendre à nommer, à apparaître, à être complètement là, dans notre entièreté, dans tout ce que l'on est, et pas juste comme avec des petits fragments en essayant de ne pas mettre les gens mal à l'aise. Donc, si vous êtes à la maison vous-même dans ce processus-là, en train d'essayer d'apparaître, d'être encore plus intègre, entier, authentique, et que vous avez de la difficulté à nommer ce que vous voulez nommer parce que vous avez peur de déclencher l'autre, vous avez probablement tendance à essayer de vous convaincre avec votre tête des raisons pourquoi vous devriez le dire. Donc souvent quand j'accompagne les gens dans leur processus d'éveil, puis dans ce processus-là d'ouvrir vraiment ma vérité intérieure, de vraiment nommer ma vérité intérieure, ce que je vois, c'est que c'est tellement quelque chose qui a été épeurant pour plein de raisons, parce qu'on déclenchait l'autre en avant, qu'on a tendance à monter dans notre tête, puis donc essayer de se convaincre avec notre tête de pourquoi on devrait dire ça. Puis je vois souvent mes clients faire ceci, c'est comme attendre qu'il y ait le bon moment pour telle personne. Ou si, par exemple, j'ai quelque chose à nommer à mon conjoint, mais que j'anticipe qu'il va se fermer, j'anticipe qu'il va être en colère, j'anticipe qu'il va être réactif, j'anticipe que ça va se retourner contre moi. Souvent, les gens montent dans leur tête, puis se mettent comme à chercher comment je vais le dire, qu'est-ce que je devrais dire, puis se mettent un peu à essayer, encore une fois, d'éviter de déclencher l'autre. Donc, je vous partage aujourd'hui en fait un outil si vous êtes dans ce processus-là pour apprendre à sortir de votre tête parce que même si vous voulez vous convaincre avec votre tête d'amener pleinement, totalement, entièrement votre expression la plus sacrée qui soit, moi j'appelle ça ma vérité intérieure, si vous êtes en train de vous convaincre avec votre tête de faire ça, ben ça ira pas. C'est-à-dire que la tête, elle va tout le temps vous trouver une raison, puis elle va tout le temps comme essayer d'éviter ce moment-là où on amène la vérité intérieure sur le tapis, puis que, oups, l'autre va être déclenché. Parce que si vous pensez que l'autre va être déclenché, il y a des bonnes chances qu'il soit déclenché, tu sais. Il y a des bonnes chances qu'il soit déclenché. Donc, ce que vous avez à faire comme travail, c'est de quitter la tête, puis d'aller regarder au niveau du corps. Où est-ce que se situe ma peur? Parce que vous pouvez passer des heures avec votre tête à vous convaincre de « Ah, faut que je le parle, faut que je parle. Ah, faut que j'aille dire à mon fils ce que j'y dis pas depuis, je sais pas, 2 ans, puis que je trouve que j'aurais besoin de dire, mais je trouve ça tellement dur. » Puis là, comme j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de comment il va réagir, par exemple, ce qui est tout à fait normal, tu sais, on veut pas briser le lien. Mais là, on monte dans notre tête. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le temps de redescendre dans le corps puis de regarder, mais où est cette peur de déclencher l'autre dans mon corps? Et donc, vous pouvez faire ce que j'appelle un scan du corps, puis d'aller regarder à l'intérieur de soi, où est-ce qu'elle est, ma peur de déclencher l'autre. Et vous allez peut-être la trouver dans le nœud, dans un nœud dans le plexus solaire. Vous allez peut-être la trouver ici, dans le cœur supérieur. Vous allez peut-être la trouver dans votre gorge. Vous allez peut-être la trouver partout dans le corps physique, dans le système nerveux, dans la colonne vertébrale. Et donc, la première étape, c'est de localiser c'est quoi le réactif de mon corps. Parce qu'on ne peut jamais aller plus loin qu'une peur qui vient du corps. Le rationnel, le mental, ne va pas enlever la peur dans le corps. C'est comme dire à un enfant qui a peur, ben non, pas besoin d'avoir peur. Sa peur est réelle, tu sais. Fait que c'est pas par la raison. On a souvent appris en tant que culture moderne à essayer de raisonner les peurs. Mais comme en fait, c'est une fausse bonne idée. Puis si vous l'essayez vous-même, vous avez probablement remarqué que ça ne fonctionne pas.
Donc, en se tournant vers le corps, qu'est-ce qui se passe de différent? C'est qu'on se met à travailler, en fait, au niveau du système nerveux, puis au niveau de la biologie de la peur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On se met à travailler avec presque la partie inconsciente et même subconsciente de notre peur. Donc, même si on le sait mentalement qu'on a peur de déclencher un bris dans la relation, on a peur de déclencher la colère, on a peur de déclencher le rejet, les attaques, même si on le sait, ça ne change pas qu'on a peur pareil. La peur, elle est dans le physique. Donc, souvent, elle est dans le physique. Et pourquoi on a cette peur-là? Bien, vous pouvez juste vous retourner dans notre historique là, humain, que quand on apparaissait complètement avec notre vérité, là, il n'y a pas si longtemps, puis encore dans certaines parties du monde, on était lynchés, violés, emprisonnés, blâmés, attaqués, torturés. Donc, on a ces mémoires-là dans nos ADN, dans notre corps, dans notre design humain. Il y a de la peur d'apparaître pleinement avec notre vérité parce que l'ADN quantique qui se souvient, tu sais, la dernière fois que tu as fait ça, c'était pas terrible, on a fini sur un bûcher, t'es sûr que tu veux réessayer ça, tu sais? Fait qu'on a comme des reliques, des restants de ça, des résidus qu'on est en train d'apprendre à transmuter. Mais dans ce processus-là, quand vous travaillez avec le corps puis que vous remarquez, oh my God, j'ai tellement peur de dire ça à mon fils, puis c'est dans ma gorge, ça devient tout serré, puis c'est comme, le blocage, il est là, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans comment vous allez le dire, ou oh my God, j'ai tellement peur de dire ça à ma soeur, parce que si je dis, pouf, elle va faire un drame, ben, sortez de votre tête, puis retournez, oh my God, c'est dans mon plexus solaire. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est là? C'est d'amener toute la conscience dans la partie du corps qui a peur, et d'apprendre à respirer dedans. Donc, d'apprendre à respirer puis à se calmer biologiquement et non pas cognitivement, mentalement, intellectuellement, parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas un bon outil. Donc, l'outil que j'avais le goût de vous proposer aujourd'hui, c'est de regarder si vous avez peur de déclencher les gens, allez voir dans votre corps où est-ce que cette peur-là se loge et apprenez à apprivoiser la peur, une respiration à la fois. Une respiration à la fois. Puis donc, d'apprendre que oui, vous allez déclencher les gens, mais que si votre système nerveux est solide, si votre présence est solide, si votre capacité de faire face, parce qu'en fait, c'est ça qui est déficitaire, c'est votre capacité à faire face à la réaction de l'autre qui est déficitaire. Bien sûr, l'autre va peut-être faire un drame, puis ça va être difficile, mais c'est ce qui est en jeu dans ce moment-là, c'est pas juste l'autre qui réagit négativement, c'est vous qui n'êtes pas capable de tolérer la réaction de l'autre et donc éviter ce moment-là. Donc, vous voulez apprendre à votre corps et à votre système nerveux, entre guillemets, à être groundé, à être présent, à comme habiter, apprivoiser l'anxiété que ça vous fait de déclencher l'autre d'un point de vue biologique, d'un point de vue physique, non pas avec la tête, jusqu'à ce que ce soit plus facile d'être là. Et je vous garantis que si vous êtes capable d'être là dans toute votre présence, quand vous commencez à nommer quelqu'un, oui, bien sûr, vous allez déclencher les gens, mais vous allez avoir enlevé du chemin votre propre peur. Vous allez avoir enlevé ça de la relation, peur que l'autre soit déclenché. Et donc, plus vous travaillez votre peur que l'autre soit déclenché, plus vous pouvez apparaître avec toute votre vérité dans la relation, puis plus vous pouvez nourrir la relation, puis aider l'autre. Ça aide jamais l'autre qu'on essaye d'éviter de le déclencher. Pourtant, on pense que ça l'aide, mais ça ne l'aide pas. Ça le nourrit et ça nous empêche nous-mêmes d'apparaître puis d'être complet, d'être entier. Donc, c'était l'outil que j'avais le goût de vous proposer aujourd'hui. Vous me connaissez, je passe toujours par le corps. Donc, apprenez à calmer votre système nerveux, une respiration à la fois. Fait que la peur, souvent, c'est gros. Je dis souvent en anglais comme c'est overwhelming, tu sais, ça nous envahit. Mais une respiration à la fois, d'être capable de digérer la peur pour se grounder, ça fait en sorte qu'après, quand on a besoin d'avoir les discussions, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'espère que cette astuce-là vous a aidé. Et puis, je vous invite donc à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, puis à mettre le petit pouce en dessous ou même à laisser un commentaire. J'aime toujours ça vous lire. Donc, sur ce, je vous embrasse puis je vous dis à tout bientôt.